Le cerveau, c'est un outil extraordinaire. Mais malheureusement, il ne nous a pas été livré avec le mode d'emploi. Donc on ne sait pas comment il fonctionne. Ben, ça peut être un premier pas dans son fonctionnement de savoir que quand il est agité, il est en stress, tu n'es pas en capacité de prendre les bonnes décisions, tu n'es même pas en capacité de profiter de ton quotidien. Donc apprends à le calmer, reviens à cette paix de l'esprit. Là, tu verras beaucoup plus clair pour pouvoir continuer ton chemin vers le meilleur pour toi. Je crois qu'une des choses qui nuit le plus à notre qualité de vie au quotidien, c'est notre agitation intérieure. Cette espèce de hamster là qui tourne en boucle en permanence. Et c'est vrai qu'on vit dans un monde extérieur qui est tellement agité, un monde qui peut être hyper anxiogène, que ça va rentrer en résonance avec notre propre capacité humaine à nous agiter au niveau du mental. On a énormément de pensées qui nous traversent l'esprit, la plupart étant identiques aux pensées de la veille, la plupart étant souvent des pensées négatives parce que notre cerveau est câblé pour ça. Une pensée négative a beaucoup plus d'impact sur notre cerveau qu'une pensée positive. Donc on peut rentrer souvent, et je rencontre beaucoup de personnes qui sont complètement agitées en fait dans leur esprit. Et on peut prendre cette image d'une eau avec de la terre à l'intérieur. Tu sais, si tu l'agites, tu ne vois pas clair en fait. Si tu es sans cesse en train de l'agiter, tu ne peux pas voir clair. C'est la même chose dans notre vie. Si sans cesse tu es en train de t'agiter le bulbe, si sans cesse tu es en train de tourner autour de tes pensées, tu ne peux pas avoir de clarté d'esprit. Et on a besoin aujourd'hui d'avoir cette clarté d'esprit pour pouvoir penser par nous-mêmes, pour pouvoir faire preuve de discernement, parce qu'on entend tout et son contraire, et aujourd'hui on peut être complètement paumé. Quand on est complètement paumé, bien souvent, ça crée de l'agitation à l'intérieur, et l'agitation à l'intérieur crée le fait d'être complètement paumé. C'est un cercle vicieux. Donc à l'image de cette eau que j'utilisais tout à l'heure, à un moment donné, si tu laisses décanter, si tu fais rien, si tu arrêtes d'agiter, eh bien tu t'aperçois que ça va se déposer, puis tu vas avoir de la clarté qui va apparaître. C'est la même chose avec notre esprit en fait. Si tu arrives à vraiment laisser poser les choses, ne serait-ce qu'en respirant, en prenant du recul, en faisant quelque chose qui te fait plaisir, quelque chose où tu vas te défouler. Il y en a plein des techniques. L'important, c'est de trouver celle qui marche pour nous-mêmes, de faire du sur-mesure par rapport à ça. Si tu arrives à trouver le moyen de calmer ton mental, de sortir de cette agitation, tu vas voir que si tu es moins agité à l'intérieur, tu es moins agité extérieurement aussi. Donc tu vas avoir tendance à faire moins de n'importe quoi pourvu que ça bouge, ou moins de « je vais tuer mon temps juste parce que je ne sais tellement pas quoi faire que par la panique, je vais chercher à ne plus réfléchir tout simplement ». Donc pour moi, si tu veux récupérer de la puissance dans ta vie, ça peut commencer par observer les moments où tu es complètement agité mentalement, te rappeler de cette image de l'eau, te rappeler du fait que si tu veux que les choses avancent dans le bon sens pour toi, tu as besoin de voir clair. Pour savoir ce que tu veux dire, ce que tu veux choisir, ce que tu veux être, ce que tu veux faire, tu as besoin de clarté. Donc c'est important que chacun de nous puisse apprendre quelque chose d'efficace pour lui, pour retrouver ce calme à l'intérieur qui est une clé incroyable pour prendre les bonnes décisions, puis ne serait-ce que pour profiter davantage de ton quotidien, quoi. Quand tu es agité en permanence, tu te fais vivre un stress de dingue et tu ne peux même pas profiter des bons moments puisque tu es obsédé par tes pensées. C'est elles qui ont pris le pouvoir. Le cerveau, c'est un outil extraordinaire. Mais malheureusement, il ne nous a pas été livré avec le mode d'emploi. Donc on ne sait pas comment il fonctionne. Ça peut être un premier pas dans son fonctionnement de savoir que quand il est agité, il est en stress, tu n'es pas en capacité de prendre les bonnes décisions, tu n'es même pas en capacité de profiter de ton quotidien. Donc apprends à le calmer, reviens à cette paix de l'esprit. Là, tu verras beaucoup plus clair pour pouvoir continuer ton chemin vers le meilleur pour toi.